tous, bienvenue sur la chaîne Netivot Olam. Nous allons entamer une série d'études sur la circoncision et nous allons commencer par la définition de l'incirconcision. Alors pourquoi parler de l'incirconcision avant de parler de la circoncision? Eh bien tout simplement, une fois que nous aurons réussi à définir ce qu'est l'incirconcision, il sera alors facile de comprendre ce qu'est la circoncision. Nous allons illustrer cette étude par les passages du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, justement pour définir ce qu'est l'incirconcision. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur l'incirconcis? Puis dans une autre partie, nous verrons ce qui est la circoncision. Et pour ce faire, nous utiliserons bien évidemment le Tanakh et le Chen, pour voir si le Chen dit les mêmes choses que le Tanakh, bien évidemment. Et puis aussi pour se poser des questions et pour y répondre, bien entendu, sur comment se manifeste la circoncision, comment ça se voit. Les circoncis de cœur et de chair, sont-ils liés? Ou il y a ceux qui sont circoncis de chair et les circoncis de cœur? Est-ce qu'il y a une séparation? Ou encore, la circoncision de chair, serait-elle associée aussi à la foi? Donc toutes ces questions, on va y répondre indirectement par des versets, par des pasouks qui se trouvent dans le Chen, mais aussi dans le Tanakh. Alors bien évidemment, commencer par l'incirconcision, c'est en quelque sorte commencer par le début. Qu'est-ce qu'un incirconcis? Et ainsi, progresser jusqu'à la circoncision. En hébreu, le mot incirconcis, c'est le mot ochel. Ochel, ça signifie excroissance, impureté. Et il est souvent traduit justement dans les Bibles par incirconcis. Et de la même façon que ce mot signifie impur, il fait rappel à ce qui est fermé, ce qui est opaque. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas poreux. Il y a également un autre mot pour parler d'incirconcision, c'est le mot orla. Ce mot signifie prépuce et souvent traduit également par incirconcision. Et dans les passages que nous allons prendre justement, bien souvent, il faudra les comprendre comme ceci: vous retrancherez, vous couperez votre excroissance, c'est-à-dire votre impureté, pour vous purifier. Donc voici un petit peu l'idée de ce qu'est l'incirconcision, c'est d'ôter l'excroissance, l'impureté, pour justement devenir pur. Et au sens figuré, ce sont justement les passions déréglées, les plaisirs de la chair. Alors si on étudie un petit peu le mot ochel et que nous inversions justement le aïn avec le resh, nous obtenons le mot ra'al, qui signifie étourdissement, tremblement, poison. Les deux premières lettres, ra, ça signifie méchant, désagréable, mauvais, malheur, même triste. Alors que si on les inverse, ça va donner le mot ar, qui signifie ennemi, adversaire. Et si nous mettons d'autres voyelles, nous avons le mot er, qui signifie éveiller, apprendre, qui vient de la racine our, être éveillé, donc sortir de son assoupissement. Donc les incirconcis sont des impurs par leur assoupissement, par le fait qu'ils ne veillent pas. Et donc les personnes qui ne veillent pas, ce sont des incirconcis. Ils sont tout simplement étourdis par leur poison interne, c'est-à-dire le Yetzer Hara, le péché, qui justement fait tout son possible pour permettre que l'individu soit endormi et qu'il ne veille pas, justement qu'il ne soit pas réveillé. Et pour sortir donc de cet assoupissement, la circoncision, ça va se faire justement par l'étude de la Torah, le lamed, comme on l'a vu dans Ochel. Justement, il y a l'éveil par l'étude. Donc, pour sortir de son incirconcision, donc pour couper son impureté, l'étude de la Torah va permettre de sortir de l'incirconcision pour nous amener vers la circoncision. Alors, en grec, il y a deux mots aussi qui parlent de l'incirconcision. Alors, je vais les donner. C'est akroboustia. C'est la non-circoncision et précisément, comme le dit la définition, conditions dans lesquelles le désir et la corruption de la chair ne sont pas encore éteints. Donc ce qui reprend la définition hébraïque, justement sur le sens figuré, et à métos,
qui également donne la définition métaphorique, sont ceux dont le cœur et les oreilles sont fermés, c'est-à-dire ceux dont l'esprit et les sens sont fermés aux avertissements divins. Donc nous voyons que les définitions grecques ne donnent pas les définitions au sens propre, hormis peut-être acroboustia, qui sont les noms circoncis, mais plutôt au sens figuré. Comment comprendre le sens figuré si on ne sait pas ce que c'est au sens propre? Eh bien, justement, on a un commentaire de Rashi qui apporte une petite précision non négligeable, justement, sur la définition de l'incirconcision. Ce commentaire se trouve dans la Parasha Vayara, c'est-à-dire « Et il vit », dans Exode, dans Shemot 6, verset 12, où il est dit, à propos de Moshe, qu'il n'avait pas la parole facile. Pour rappeler un petit peu le contexte, Adonai demande à Moshe d'aller en Égypte et de parler à Paro. Et Moshe lui dit, eh bien, j'ai les lèvres incirconcises, j'ai les lèvres impures. Et voici donc le commentaire de Rashi, que je vais vous lire, dont les lèvres sont fermées. Ainsi, chaque fois que le terme « orla », l'incirconcision, est évoqué, je dis qu'il signifie quelque chose de fermé. Leur oreille est incirconcise, Jérémie 6,10, c'est-à-dire fermée à toute capacité d'entendre. Incirconcis de cœur, dans Jérémie 9,25, c'est-à-dire fermé à toute capacité de comprendre. Bois-toi aussi et deviens incirconcis, Habakkuk 2,16, c'est-à-dire deviens fermé, insensible, pour avoir bu jusqu'à l'ivresse la coupe de malédiction. L'incirconcision de chair, car l'organe est fermé et recouvert par elle. Donc à partir de ces 4 définitions, il semble définir un principe commun que l'incirconcis est un individu évoluant dans des conditions d'impureté où le cœur est fermé et dont l'organe même est fermé allégoriquement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un organe, soit l'oreille, soit la bouche, soit le cœur, qui est impur, qui est donc fermé. Et justement, la question que nous pouvons poser alors, c'est fermé à quoi? L'incirconcis est fermé à quoi? Donc pour répondre à cette question, nous utiliserons le Tanar, donc des pasouks, des versets, qui vont définir ce qu'est l'incirconcision. Et petit à petit, on va voir que la définition de l'incirconcision va se dessiner. Et donc, à la fin de cette étude, nous saurons exactement ce qu'est un incirconcis et à quoi il est fermé. Nous avons déjà vu que l'incirconcis, c'est quelqu'un qui est impur. Et le mot incirconcis, la première fois où l'on rencontre, c'est dans Bereshit, dans Genèse, au chapitre 17, à propos d'Abraham, qui va lui-même se circoncire et circoncire son fils Ishmaël. Alors, dans Genèse, chapitre 17, au verset 11, nous pouvons lire « Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Littéralement, le mot circoncire, eh bien, c'est « vous vous retrancherez la chair de votre excroissance ». Au verset 14, il est dit aussi « un mâle incirconcis », c'est-à-dire littéralement un mâle non coupé, qui n'aura pas été circoncis, donc qui n'a pas ôté coupé son impureté dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Donc on voit que l'impureté est coupée très tôt dans la Torah, que c'est un signe de l'alliance. On voit également dans Genèse toujours 17, verset 23b, et il est circoncis, littéralement, il coupa la chair de l'impureté ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Au verset 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis, littéralement toujours dans sa coupure de la chair de son impureté. Et au verset 25, il est parlé d'Ishmaël, son fils était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis, littéralement toujours dans sa coupure de la chair de son impureté. Donc on voit que les 5 passages qui parlent de l'incirconcision dans Genèse 17, nous avons le mot chair qui revient systématiquement. Donc on voit que ce qui doit être coupé, son impureté, se situe dans la chair. Et justement, ce n'est pas anodin que l'impureté à ôter se trouve ici, dans la chair. Il y a ces 3 mots, surtout qu'on voit très bien à partir du verset 23, puisqu'ils sont côte à côte, c'est le mot mol, bassar et ochel, qui, mis côte à côte, eh bien, signifie couper, chair, impure. Donc nous voyons bien que l'idée principale de la circoncision, c'est de couper la chair, le prépuce, son impureté. Et ces 3 mots, malheureusement, dans les traductions, ne sont traduits uniquement par
le fait de se circoncire. Alors nous voyons bien que la Torah explique le mécanisme à travers la circoncision, à travers ces trois mots-là, c'est-à-dire de couper dans la chair son incirconcision, son impureté, ce qui donc est fermé à l'intérieur de l'homme. Donc ce qui doit être coupé, ce qui se trouve dans la chair, c'est le Yetzer Hara. On doit ôter le Yetzer Hara qui est collé à la chair. Il doit être détruit, et symboliquement, le prépuce, c'est le Yetzer Hara. Il y a toujours un lien entre le physique et le spirituel, bien évidemment, dans la Torah, et détruire le Yetzer Hara, ce n'est être plus influencé par le péché. Et vivre donc sans le péché, et donc ne plus pécher. Donc voici le sens que l'on peut déjà découvrir à partir de Bereshit, que d'ôter l'impureté qui se trouve dans la chair. Ce qui est très important aussi à noter, c'est que la circoncision vient à la fin d'un processus. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'individu va être dans la capacité de pratiquer tous les commandements, et donc alors il ne pêche plus, puisqu'il pratique les commandements, il ne pêche plus, et donc la circoncision vient sceller la foi dans l'individu. Alors voilà comment est perçu un incirconcis pour le peuple d'Israël, pour les fils de Yaakov, que nous voyons dans Genèse 34, verset 14. Le contexte, c'est la fille de Yaakov, Dina, qui s'est faite violer par Sichem, et du coup, cet homme-là, Sichem, veut la prendre pour épouse. Et les fils de Yaakov, ils disent comme ceci, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, donc littéralement, que pour lui une impureté, car ce serait une opprobre, donc une humiliation à l'extrême pour nous. Accorder une fille à un homme incirconcis est une opprobre, une humiliation pour le peuple d'Israël. Cela démontre que le peuple doit être composé uniquement d'individus circoncis. Un autre exemple, dans Exode, chapitre 4, verset 25, la première partie, où je rappelle un peu le contexte, c'est Tzipora, avec Moshe qui retourne en Égypte, sur l'ordre de Dieu, pour aller sauver justement le peuple et le sortir d'Égypte. Tzipora va couper l'impureté de leur fils. Il dit comme ceci, Séphora prit une pierre aiguë, c'est-à-dire un silex, coupa l'impureté de son fils. Ici, le mot couper, ce n'est pas le mot molle que nous avons vu précédemment, mais c'est le mot karet, qui signifie retrancher, couper dans le sens d'être retranché de l'alliance, ou traiter une alliance. Donc la circoncision qu'a fait Tzipora a permis de ne pas être retranché de l'alliance, notamment de retrancher Moshe de l'alliance. Puisqu'en fait la mitzvah, le commandement que de circoncire son enfant, c'est une mitzvah pour les parents. C'est-à-dire c'est les parents qui vont faire le commandement. L'enfant qui est circoncis au 8e jour, lui, n'a pas fait de commandement puisqu'il est encore trop petit pour en saisir tout le sens. Dans Exode 6, verset 12, on a fait déjà le commentaire avec Rashi, qui dit « Comment Paro m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile, moi qui n'ai donc les lèvres incirconcis ?» Dans le même chapitre, verset 30, il dit comme ceci aussi, « Voici, je n'ai pas la parole facile, comment Paro m'écouterait-il » Ici, la parole facile, nous l'avons vu, c'est d'avoir la parole fermée. Et justement, on a vu que fermé pouvait être rapproché du mot impur, donc le fait d'avoir une impureté ferme l'accès. Et donc, Moshe dit, voilà, moi j'ai mes lèvres qui sont fermées. Donc de là, on apprend aussi l'humilité de Moshe, qui déjà est un homme qui était proche de Dieu, parce qu'il a parlé avec Adonai, et par son humilité, il va dire, j'ai les lèvres qui sont impures, les lèvres qui sont fermées. Et Adonai, il l'envoie quand même. Il va dire, ce sera ton frère, Aaron, qui parlera pour toi. Dans Exode, chapitre 12, verset 48, il dit comme ceci aussi, « Si un étranger en séjour chez toi veut faire Pessah d'Adonai, tout mâle de sa maison devra être circoncis, c'est-à-dire coupé. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, c'est-à-dire un habitant du pays, qui est né dans le pays. Mais aucun incirconcis, c'est-à-dire aucun impur, n'en mangera. » Ici, il s'agit de l'agneau de Pessah, et non des pains sans levain, c'est-à-dire les matzot. C'est-à-dire que le circoncis pourra manger l'agneau de Pessah, tandis que l'incirconcis, lui, ne pourra pas manger l'agneau de Pessah. Ceci est la règle de Pessah, que nous voyons au verset 43, un petit peu plus haut. Justement, pour faire Pessah, les hommes doivent ôter l'impureté de leur chair. Et si
le repas de Pessah, c'est le repas des noces de l'agneau, nous voyons dans Apocalypse 19, eh bien, il est indispensable pour tous les hommes qui veulent prendre les noces, eh bien, d'obéir à la règle de Pessah. À propos de l'enfant qui doit être circoncis au 8e jour, nous voyons dans Lévitique, dans Vaïkra, chapitre 12, verset 3, « Et dans le 8e jour, l'enfant sera circoncis, c'est-à-dire sera coupé dans la chair de son impureté. » Ici, nous retrouvons les 3 mots que nous avons vus déjà dans Genèse, chapitre 17. Donc, coupé dans la chair, l'impureté. Dans les Vaïkra, toujours, verset 23 du chapitre 19, « Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez, eux, impurs, les fruits comme incirconcis, c'est-à-dire des fruits impurs, pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, c'est-à-dire une excroissance. On n'en mangera point. » Notons que l'arbre est vu comme impur, ainsi que ses fruits sur une période de 3 ans. La 4e année, ces fruits seront consacrés, ils seront saints, en l'honneur d'Adonai, donc il sera apporté à Yerushalayim, au temple. Donc les premiers fruits sont pour le maître, pour Adonai. Et la 5e année, les fruits vont devenir comestibles, si je puis dire, où l'homme qui a planté l'arbre va pouvoir recueillir les bénéfices. Si on met en parallèle l'arbre et l'homme, comme on peut le noter dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3, dans Joël, chapitre 1, verset 12, ainsi que dans Matthieu 8, verset 24, les 3 ans où l'arbre est incirconcis, les 3 ans font écho avec la formation des apôtres avec Maran Yeshua. C'est-à-dire que durant 3 ans, les disciples vont apprendre, être enseignés de la Torah, et par cet enseignement, par l'étude, ils vont se circoncire. Et au bout de ces 3 ans de formation, leur circoncision, leurs fruits, les premiers fruits qu'ils vont porter, seront pour Adonai. Il y a également dans Lévitique 26, versets 41 et 42, nous lisons « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. » Nous voyons aussi un exemple dans Lévitique 26, dans Vaïkra, qui expose ce que Adonai attend de son peuple. Et si cela n'est pas fait, alors Adonai leur décrit les conséquences de leurs actes ou de leurs non-actes, c'est-à-dire de la non-pratique de la Torah, jusqu'à l'exil. Le peuple de Dieu aujourd'hui est en exil. La Torah nous dit justement que c'est quand il sera en exil qu'il va s'humilier et reconnaître sa désobéissance et celle de ses pères, c'est-à-dire la non-pratique de la Torah. C'est à cause de la désobéissance qu'ils sont en exil. Et donc lorsqu'ils sont en exil, pour revenir en Eretz Israël, la condition c'est donc de se repentir, de s'humilier, et en même temps de revenir, c'est ça la repentance, c'est de faire un retour vers la Torah, un retour vers l'obéissance au décret divin. C'est-à-dire le cœur fermé qu'ils avaient pour Adonai, à l'obéissance de Dieu, ils devront l'ouvrir, le circoncire, pour justement obéir à Dieu. Donc nous voyons que la seule façon de revenir en Eretz Israël, c'est de revenir à l'obéissance des lois divines par la foi. Toujours à propos de la circoncision du cœur, dans Deutéronome 10, verset 16, « Vous circoncirez donc vos cœurs, et vous ne roidirez plus votre cou. » Littéralement, nous pouvons lire aussi « Vous circoncirez l'incirconcision de votre cœur », c'est-à-dire vous couperez les impuretés de votre cœur et votre nuque, ne pas vous raidirez encore. Ôter l'impureté du cœur est mis en relation avec ne pas raidir son cou. S'endurcir, donc, le contraire, c'est justement de circoncire son cœur. Il devient donc obéissant à la parole de Dieu, obéissant au commandement divin, comme c'est repris aussi dans Hébreux, chapitre 3, versets 8 et 15, où justement il est dit de ne pas raidir son cou, mais de revenir à l'obéissance de Dieu. Alors d'autres exemples aussi, dans Josué, cette fois-ci, au chapitre 5, lorsque le peuple Israël va rentrer en Eretz Israël,
Il dit comme ceci au verset 3, « Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Ocholot. » Le lieu où va circoncire Josué et le peuple s'appelle la colline des incirconcis. Parce qu'on a vu que le mot Ochla, eh bien, ici nous avons la colline d'Ocholot, c'est-à-dire la même racine que Ochla. Eh bien, nous voyons ici clairement que le peuple, durant les 40 ans d'apprentissage, finalement, des mitzvot, de son processus, le peuple était incirconcis durant tout ce temps-là. Et ce n'est qu'une fois qu'il voulut rentrer en Eretz Israël qu'il a dû ôter de sa chair l'impureté. Et au verset 7, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Donc juste avant de rentrer en Eretz Israël, le peuple se circoncis et justement va ôter l'impureté de leur chair. Et comme on le voit au verset 9, Dieu va rouler la honte de l'Égypte loin d'eux. Et le peuple va prendre Pessah, et le lendemain, la manne va cesser. Ici, on pourrait déjà un peu conclure sur cette première partie qui est l'incirconcis est un homme impur, avec plusieurs éléments. Ôter l'impureté de la chair, c'est aussi sceller l'alliance par la foi dans la chair. Ici, avec Josué, nous avons vu que la honte est roulée, c'est-à-dire que la liberté est retrouvée, dans le sens où l'homme et la femme sont responsables, libres, ils ne sont plus esclaves des hommes, mais ils sont esclaves de Dieu. Le peuple va prendre Pessah, donc c'est-à-dire se souvenir de la sortie d'Égypte, donc se souvenir de la liberté. La liberté de quoi? Eh bien, on l'a vu, compris qu'allégoriquement, eh bien, le péché nous maintenait dans un esclavage. Eh bien, le fait de se circoncire nous fait sortir de cet esclavage du péché, et donc nous rend libres. Et la manne dans le désert va cesser lorsque le peuple va rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire que le peuple a la capacité, la maturité, eh bien, de chercher lui-même la nourriture. C'est-à-dire, plus qu'il a étudié, plus qu'on lui a appris à étudier, il sera capable, responsable, mature, pour, à son tour, eh bien, apporter, enseigner la Torah, mais également pour chercher et continuer à persévérer et à progresser dans les mitzvot. Ils vont vivre, c'est-à-dire qu'ils sont devenus adultes, c'est-à-dire à la stature parfaite du Mashiach, c'est-à-dire chercher une nourriture spirituelle et pouvoir eh bien, la dispenser également. L'incirconcis peut être perçu comme ennemi de Dieu. Comme on peut le voir dans Juge, chapitre 14, avec l'histoire de Shimshon, c'est-à-dire de Samson, où il dit comme ceci, « Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Les Philistins sont les ennemis d'Israël. Et ils sont appelés ici, tout naturellement, incirconcis, c'est-à-dire un peuple impur. Parce qu'ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi d'Israël. Il est aussi intéressant de noter que le fait qu'ils soient à la fois ennemis, donc non obéissants au commandement de Dieu, ils sont aussi perçus comme étrangers, c'est-à-dire nokri, c'est-à-dire comme des idolâtres. Nous voyons encore ceci dans Juge, chapitre 15, verset 18, toujours à propos de Shimshon. Pressé par la soif, il invoqua Adonai et dit « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Donc toujours en parlant du peuple des Philistins. Nous avons également l'exemple dans 1 Samuel 17, verset 26, à propos de David contre Goliath. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre, donc l'humiliation à l'extrême, de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, donc cet impur, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ouais. 10 versets plus loin, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Il y a d'autres passages également qui parlent des incirconcis, comme l'ennemi du peuple d'Israël, comme dans 1 Samuel 14, verset 6, dans 1 Samuel 18, versets 25 et 27, dans 1 Samuel 31, 42, dans 2 Samuel 1, 20, dans 2 Samuel 3, 14, dans 1 Chronique 10, 4, etc. Donc, David nomme l'incirconcis comme celui qui est l'ennemi du peuple de Dieu. Et donc, David n'avait pas peur des incirconcis. Au contraire, l'incirconcis, finalement, va jusqu'à insulter l'armée du peuple de Dieu. De la même façon, nous non plus, nous n'avons pas peur des arrogants, des incirconcis, qui nous insultent, qui essaient de nous intimider par des paroles arrogantes, par leur effronterie,
Justement, à propos des incirconcis, Adonai demande qu'ils ne rentrent pas dans Yerushalayim, comme on peut le voir dans Ésaïe 52, verset 1. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Yerushalayim, ville sainte, car il ne rentrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. » Le passage est clair, c'est-à-dire qu'aucun incirconcis et impur n'ont accès à Yerushalayim. C'est intéressant aussi que ce chapitre 52, il est question de la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, qui proclame le salut, eh bien c'est Bassar. Bassar signifie donc annonce, publier, porter un message et plus généralement apporter une bonne nouvelle. Nous avons également que le mot Bassar signifie chair. Donc nous voyons le rapport étroit entre Bassar, la bonne nouvelle, et Bassar, la chair. Nous avons vu déjà dans Genèse chapitre 17. Et le chapitre 52 précède justement le chapitre 53. Bon, cela n'a échappé à personne, mais il semble que la bonne nouvelle ait un rapport avec le fait qu'il n'y ait plus d'incirconcis ni d'impurs qui rentrent dans Yerushalayim. C'est-à-dire que la bonne nouvelle est publiée justement pour qu'il n'y ait plus d'incirconcis qui rentrent dans Yerushalayim. Et pour ce faire, Yeshua offrira sa vie pour racheter son peuple, ce qui est décrit déjà dans Ésaïe 52, verset 3, et pour que la bonne nouvelle soit répandue parmi les nations. Nous avons vu qu'ôter, couper le prépuce, c'est couper le Yetzer Hara. Cependant, il faut, je dirais, le remplacer par le Yetzer Hatov, par le bon penchant. Et ce bon penchant se caractérise par la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la présence divine dans le cœur des individus. Cela se traduit dans l'hébreu avec le mot Bassar, qui signifie publier la bonne nouvelle, et Bassar, qui signifie la chair, et de remplacer finalement le mot Bassar, chair, par la bonne nouvelle, en lui ajoutant un « et » final, c'est-à-dire la 5e lettre de l'alphabet, pour donner le mot Besora, qui signifie la bonne nouvelle, cette fois-ci l'évangile. C'est-à-dire que nous voyons que ôter l'impureté du cœur, justement, pour y mettre la Ruach HaKodesh. Voici donc la circoncision, c'est ôter le Yetzer Hara pour y faire résider la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Rappelons aussi qu'Adonai, en Acte 10, à travers l'apôtre Pierre, va nous apprendre de voir les hommes non comme impurs, c'est-à-dire de les voir comme incirconcis, mais de les voir comme purs. C'est-à-dire un potentiel de circoncis. Dans le contexte, cela signifie être capable d'être circoncis, c'est-à-dire que tous les hommes ont la possibilité d'être attachés au peuple d'Israël, c'est-à-dire de se circoncire. Ils ont tous ce potentiel tant que leurs œuvres ne montrent pas le contraire. Alors nous allons voir que l'incirconcision, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Dans Jérémie chapitre 4, verset 4, il est dit comme ceci, « Circoncisez-vous pour Adonai, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Yerushalayim, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Donc Adonai demande de couper l'excroissance de nos cœurs en ce qui concerne à la fois la chair, et le second, circoncisez-vous, c'est concernant le cœur. De quoi? De revenir de la méchanceté des actions. C'est intéressant parce que Adonai nous parle des actions faites par l'homme. Et on voit que les commandements d'Adonai, ce sont des actions faites par les hommes. Donc Adonai nous dit par là de revenir de la mauvaise conduite en action. Et comment on fait pour revenir dans de bonnes actions? En pratiquant les commandements d'Elohim. Dans Jérémie 6, verset 10, « À qui m'adresser, à qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Adonai est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. » Donc les oreilles incirconcises, ce sont des oreilles qui ne peuvent entendre l'appel de la pratique des commandements d'Elohim. Des oreilles qui sont fermées à la repentance, à être éveillées pour revenir au commandement divin. D'autant que les hommes n'y trouvent aucun plaisir à pratiquer les commandements divins. Le contexte nous parle également de retourner aux anciens sentiers, c'est-à-dire à Netivot Olam, dans Jérémie 6, verset 16. Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. C'est-à-dire que même l'homme qui est conseillé de revenir au mitzvot, de revenir sur la bonne voie,
eh bien, ils disent comme ceci, nous n'y marcherons pas. C'est-à-dire la rébellion et comment le cœur de l'homme est opaque, fermé, donc incirconcis. Dans Jérémie, chapitre 9, versets 24 à 26, nous pouvons lire « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Adonai, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Adonai. Voici les jours viennent, dit Adonai, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Les incirconcis de cœur, les impurs, sont incapables de comprendre à quoi prend plaisir Adonai, c'est-à-dire à la bonté, au chesed, à la droiture, mishpat, c'est-à-dire les jugements, les bons jugements, ainsi que la tzedaka, c'est-à-dire la charité, la justice. Donc nous apprenons que pour plaire à Dieu, il faut observer la justice, observer la loi, y associer la miséricorde, c'est-à-dire la bonté, la droiture. Et cela est déjà souligné aussi dans Michée, chapitre 6, verset 8. Et ce qu'Adonai demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire la Torah, et que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire la pratiquer avec miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ces instructions et recommandations sont reprises aussi par Maran Yeshua dans Matthieu 23, 23, où il dit comme ceci, « Vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » C'est-à-dire les autres choses, c'est-à-dire le reste de la Torah. Les fêtes de l'Éternel, la cacheroute, la pureté, etc. Nous voyons donc que l'incirconcis, c'est celui qui ne fait pas ces choses, ni en action, ni en vérité. C'est-à-dire, ni avec la Ruach HaKodesh, ni en action. Dans le rouleau d'Ézéchiel, nous avons plusieurs passages qui traitent justement des incirconcis, donc de tous les peuples qui sont incirconcis, qui vont se coucher avec les incirconcis. Donc, je vais citer simplement les passages dans Ézéchiel, chapitre 31, verset 18, chapitre 32, verset 19-20, jusqu'au verset 27, au chapitre 32, toujours verset 29, verset 30 et 32, où justement, il est question de tous ceux qui sont incirconcis, et dont le prophète Ézéchiel va nommer avec toutes les nations incirconcises et qui vont se coucher avec Paro, le roi d'Égypte. Dans le rouleau d'Ézéchiel, toujours, au chapitre 44, cette fois-ci, et au verset 7 et 9, nous avons deux éléments très importants à propos des incirconcis de chair et incirconcis de cœur. Il dit comme ceci, « Vous avez introduit, en parlant du peuple d'Israël, dans mon sanctuaire des fils d'étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Ainsi parle le Seigneur Adonai, aucun fils d'étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. » Dans ces versets, Adonai parle au fils de l'homme, Ézéchiel, de lui dire aux rebelles de la maison d'Israël. C'est-à-dire, il ne parle pas des idolâtres, mais il parle bien au peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'Adonai s'occupe de son peuple. Et il va dire justement dans les versets précédents qu'il en a assez de toutes les abominations de la maison d'Israël. Car le peuple introduit dans le temple des hommes incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Et Adonai ne tolère pas donc ces impurs dans sa maison, ce qui est normal. Et au verset 9, les fils des étrangers, c'est-à-dire les idolâtres, puisque le mot ici n'est pas le mot guerre, mais nokri, c'est-à-dire des hommes qui sont idolâtres, des hommes qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël. La différence entre le nokri et le guerre, c'est que le guerre, l'étranger, est déjà dans ce processus d'apprentissage. Il a reconnu le Dieu d'Israël, il commence à pratiquer les mitzvot, donc ça veut dire qu'il est déjà circoncis de cœur. Peut-être pas encore circoncis de chair, mais il est déjà circoncis de cœur. Donc il ne parle pas du guerre, mais du gnokri, qui lui n'est ni circoncis de cœur, ni circoncis de chair. Sachant très bien qu'en plus ceux qui sont dans le peuple et qui seraient appelés nokri, même Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 27, il dit que même les fils d'étrangers, c'est-à-dire les nokri, furent circoncis avec lui. C'est-à-dire que même Abraham a fait circoncire les nokri, ceux qui n'avaient rien à faire avec Israël, mais qu'il avait acheté à prix d'argent,
eh bien, même ceux-là, il va les circoncire. Donc nous voyons que ceux qui veulent se rapprocher d'Adonai doivent être à la fois circoncis de cœur et circoncis de chair. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 16, nous l'avons déjà un petit peu lu avec les commentaires de Rashi en début du cours. Il dit « Tu seras rassasié de honte plus que de gloire, bois aussi toi-même et découvre-toi, c'est-à-dire incirconcis-toi, deviens circoncis. La coupe de la droite d'Adonai se trouvera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. » C'est-à-dire que ceux qui veulent amasser des biens de façon inique, de façon corrompue, ils sont prêts à se découvrir, c'est-à-dire jusqu'à s'incirconcire, si je puis dire. Et ces personnes-là, ces individus, deviennent même insensibles et prêts à se prostituer, se corrompre pour arriver à leur fin. Soit pour s'enrichir, soit pour se nourrir, soit jusqu'à la mort, d'où on voit la méchanceté de leur cœur. Pour conclure sur cette première partie, eh bien, nous pourrons prendre un pasouk, c'est-à-dire un verset qui se trouve dans les Ketuvim Notzrim, dans Actes, chapitre 7, verset 51, où justement, Étienne va faire la même démonstration, finalement, 1000 ans avant que Rashi la fasse lui-même dans ses commentaires. Il dit comme ceci: « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » L'incirconcis sont ceux dont les oreilles et le cœur est fermé, c'est-à-dire ceux dont l'esprit et les sens, c'est-à-dire le cœur, l'esprit et les sens, les organes, les sens, sont fermés aux avertissements divins. Et Étienne cite finalement également Jérémie chapitre 4, verset 4 et Jérémie 6, 10, et explique que les incirconcis sont ceux qui s'opposent à l'Esprit de Dieu, et donc à sa loi. Comme nous allons le définir à travers Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, où il dit « Je mettrai mon esprit en vous, en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc en fait, ceux qui ont la Ruach HaKodesh sont ceux qui pratiquent la Torah. Donc ceux qui sont circoncis de cœur sont ceux qui pratiquent la Torah. Et ça, on le verra par la suite avec des versets qui sont explicites sur cette démonstration. Ceux qui sont incirconcis sont ceux qui ne pratiquent donc pas la Torah, car ils s'opposent à la Ruach HaKodesh. Donc voilà en fait ce que dit Étienne, c'est-à-dire que ceux qui s'opposent à pratiquer les commandements d'Elohim, en fait, en réalité, s'opposent à la Ruach HaKodesh, s'opposent au Saint-Esprit. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils refusent de pratiquer les commandements, parce qu'ils ont un cœur impur, parce qu'ils n'ont pas ôté la chair de leur cœur. Ils sont toujours attachés au Yetzer Hara, toujours au plaisir de la chair. Donc en début d'étude, nous avons posé la question « Pourquoi l'incirconcis évolue-t-il dans un état d'impureté ?» Ou plutôt, on l'a posé comme ceci « L'incirconcis est fermé à quoi ?» Eh bien, nous vous avons pu démontrer par cette étude qu'il est fermé à la pratique des commandements. Autrement dit, l'incirconcis est celui qui n'obéit pas à Adonai. Non, celui qui est impur, c'est celui qui n'a pas encore ôté l'impureté, l'excroissance qui est dans sa chair, c'est-à-dire le Yetzer Hara, le péché. Donc il est étranger à l'alliance de Dieu, il est ennemi également du peuple de Dieu, et il n'obéit pas au commandement de Dieu. Il ne le peut même pas. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 7, « Car l'affection de la chair, c'est-à-dire l'affection au Yetzer Hara, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Alors tous ceux qui veulent sortir de leur incirconcision et s'attacher au peuple de Dieu, à Israël, à s'attacher au commandement d'Elohim, persévérez et prenez courage et ôtez, si je puis dire, les passions charnelles de vos cœurs pour vous attacher progressivement, petit à petit, au commandement d'Elohim en les mettant en pratique, c'est-à-dire en action et en vérité, c'est-à-dire avec la sincérité du cœur, pour que la Ruach HaKodesh puisse prendre toute la place au sein de votre être. Prenez courage, Chazak et Shalom.